parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité. Et je voudrais pas qu'on l'oublie. Ils sont censés, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en France, nous avons peur des forces de l'ordre. Il y a plein de raisons pour ça, et la première, c'est que nous avons une bonne mémoire. Nous avons vu les manifestations des Gilets jaunes réprimées dans une violence extrême, et nous avons vu aussi les mains arrachées par des grenades Glyph-4 ou les yeux crevés par des tirs de LBD. Nous avons vu des militants pacifistes être arrêtés, perquisitionnés, menottés, éborgnés, et cela sans qu'ils n'aient commis aucune infraction. Cette famille revient de la région de Wuhan, mais elle a refusé de se plier aux consignes. Ses membres sont sortis quand même, prenant potentiellement le risque de contaminer d'autres personnes. La réponse des autorités se fait sans ménagement. Des policiers et médecins les extraient de force de chez eux. Des habitants du Sichuan condamnent cette porte d'appartement, à l'intérieur un rapatrié de Wuhan. On entend quelqu'un crier. Sur le panneau, il est écrit de ne surtout pas s'approcher. Le voilà désormais enfermé alors que personne ne sait s'il est vraiment malade. En Chine, ce villageois est carrément attaché à un poteau parce qu'il refuse de porter un masque. Il est puni, sermonné par un agent officiel de santé. Le recours à la force est de plus en plus fréquent pour sortir des personnes non masquées des lieux publics. Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. Vous savez, rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées. On nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver les solutions. Je vais les trouver. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Reculez, 1 mètre de distance. Reculez. Reculez-vous. Se ruega no salgan de sus casas, salvo por motivo justificado. En ese caso salgan solos y con distancia mínima de 2 metros. À la maison, merci à le printemps. Les patrouilles de police emploient les grands moyens, haut-parleurs et même des drones. Rentrez chez vous, ne sortez que si c'est nécessaire. Camarades à vélo, mettez un masque. Quand vous êtes dans la rue, ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie. Partout en Chine, ces scènes de vie inondent les réseaux sociaux. Cette dame n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Oui, c'est le drone qui vous parle. Vous ne devriez pas sortir sans masque. Rentrez à la maison et lavez-vous les mains. Le drone vous surveille. Restez chez vous. Vous ne pouvez pas rester sur cette zone. All humans fucking be down. All humans will self-isolate. By order of the Daleks. La technologie nous aide, mais elle n'est pas suffisante. La présence humaine est déterminante. Ce n'est pas un drone qui va remplacer un fonctionnaire de police, ça va de soi. Nous avons vu des forces de l'ordre contrôler l'ensemble de la population sans se poser de questions, surveiller par drone et par hélicoptère les citoyens et les verbaliser arbitrairement. Pour accéder aux étages, tous les employés doivent présenter un code QR affiché sur leur téléphone. Moi, mon code est vert. Le fait qu'il soit vert me donne le droit d'entrer. S'il était jaune ou rouge, je n'y serais pas autorisé. L'application, développée par le géant de l'Internet chinois Alibaba,
analyse les données du téléphone pour déterminer si son utilisateur a séjourné dans des zones à risque ou a voyagé à proximité des personnes infectées par le coronavirus. Stop Covid est prête à être lancée. La CNIL a donné son accord. L'application de traçage du Covid-19 pourrait être adoptée demain par le Parlement. Dans le pays, il y a une autre application qui est très utilisée par la population chinoise. Elle permet de savoir s'il y a des personnes infectées par le Covid-19 autour de soi. Oui, non. Enfin, l'image du chien robot que tu vois ici n'est pas issue d'un célèbre épisode de Black Mirror. Non, mais est devenue bel et bien la réalité à Singapour. À l'instar des drones malheureusement désormais communs, ce chien robot développé par les USA rôde dans les parcs et la ville en totale autonomie pour faire respecter les dispositions autour du Covid. Alerte coronavirus. Pour nous protéger du coronavirus et préserver notre système de santé, Monsieur Macron a adopté ces gestes simples. Délivrer à tous des masques et des tests gratuits. Donner à tous accès à l'eau et à l'hygiène. Mettez à la disposition de tous un hébergement où se confiner. Garantissez à tous un accès gratuit aux soins. Eh bien, la classe dirigeante juge plus utile et pertinent de gonfler les stocks de LBD et de bombes lacrymogènes, de former ses forces de police à la répression de manifestations, plutôt que de planifier et d'organiser la transition sociale, écologique et démocratique et la souveraineté française en matière médicale, pour ne citer que cet exemple. Monsieur Macron, vous êtes la première barrière au coronavirus. Sauvez des vies, prenez vos responsabilités. État responsable.